25 janvier 2021, 3 ans après l'alternance au sommet de l'État ici en République démocratique du Congo, 3 ans depuis que Félix Tshisekedi est à la tête de cette grande nation, de cette république qui est démocratique, je dirais très très démocratique du Congo. On va essayer de parler un tout petit peu, on va essayer de faire un bilan. Oui, autour de ces 3 ans, justement, je suis bien entourée comme toujours, vous le savez, vous n'allez pas me contredire. Alain Bolo-Joa, bonjour, bienvenue. Bonjour madame, merci Enfin. en tout cas pour l'opportunité, mes salutations à mes co-débatteurs. Merci d'avoir honoré notre invitation. Merci aussi à notre Emmanuel Chibambe. C'est la première fois qu'il se retrouve sur ces plateaux. Bienvenue. Bonjour Madame Bénédicte, je voudrais vous contredire un tout petit peu. C'est la première fois que je sois reçu par vous. Ah ouais. Pour la petite histoire. Mais je parle de ces plateaux justement de... Justement, c'est pas la première fois que je sois sur... On est ensemble. Mais chez moi. C'est ce que j'ai dit. C'est la première que je fois sois reçu chez vous. C'est pour la toute première fois. Très bien. Je voulais juste faire un petit récital disant que, pour la petite histoire, je suis un ancien journaliste et je suis très honoreux d'être aujourd'hui sur B1 parce que c'est la toute première maison de presse à laquelle j'ai évolué. Donc, très bien. Si aujourd'hui je maîtrise un tout peu ce domaine de journalisme, entre autres, je suis reconnaissant en grande partie à cette maison B1 qui est vraiment une maison pour moi. C'est pourquoi je vous ai contredit disant que ce n'est pas la toute première fois que je sois reçu à cette émission, peut-être par vous, ça j'admets. Et je profite de l'occasion de saluer également mes co-débatteurs. Très bien, merci beaucoup Gaël Gofassa, bonjour. Bonjour Madame Bénédicte. Tout va bien? Ça va, c'est toujours un plaisir de passer chez vous. Ah, merci beaucoup. Alors, les décors est planté. Je l'ai dit au début même à l'annonce, lorsque j'ai commencé. 3 ans. C'est quoi ces bilans qu'on doit aujourd'hui faire sur le mandat de président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo 3 ans de Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo. Espoir ou déception, Alain Bolo-Joa? J'aurais souhaité que vous commenciez par le pouvoir, ceux qui ont eu à gérer, ceux qui sont obligés de dresser leur bilan, justement parce que ce sont eux qui prétendent être au pouvoir. Madame, oui. Je ne sais pas quelle approche devons-nous adopter. Si on doit adopter par rapport à la situation de départ, ou sinon, on peut aller par rapport à ce qui a été prévu. On essaie de voir ce qui a été fait et quels en sont les résultats. Vous allez vous rendre compte, comme vous pouvez le dire, M. Félix Tshisekedi, avec ces termes, le bilan est mitigeux sur plusieurs égards. Premièrement, M. Félix Tshisekedi, déjà dans la conception de la gouvernance, il s'est déjà posé un problème dès le départ. Par le fait que M. Félix Tshisekedi n'a pas su maîtriser le problème qui assaille le pays et surtout la population. Et dans ce qu'il a prévu, il n'a pas su faire ressortir la vraie problématique. Ça, c'est déjà un fait. Et même par rapport à ce que lui-même a prévu, il n'a pas pu atteindre ne fût-ce que 40% de réalisation de ce que lui-même a prévu. Et lorsque vous allez entendre nos amis, ils vont vous brandir des éléments qui n'ont rien à voir avec ce qui a été prévu et qui n'ont pas impacté de manière substantielle le vécu quotidien de la population. Voilà pourquoi nous disons, M. Félix Tshisekedi a fait preuve d'incompétence et son bilan ne reflète que le désordre qu'il y a, non seulement au sein de son parti, mais aussi dans ce que vous appelez gouvernance. Les 2 premières années, lui-même vous a dit que c'était du gâchis. Parce que nous sommes là en train d'évaluer 3 ans. Les 2 premières années, c'était du gâchis. Il était déçu du fait qu'il a eu à signer des alliances ou à être en coalition avec des gens qui n'auraient pas la volonté de l'aider. Mais si vous prenez ces 2 ans, lui-même a eu à gérer pratiquement pendant 8 mois avec ces fameux programmes dits des 100 jours. Il a échoué lamentablement. Il a retardé l'avènement du gouvernement justement pour avoir plus de leviers du pouvoir. Et pendant qu'il choisissait Kaboul, comment il s'appelle, l'ancien Premier ministre Ilunga Kamba,
on lui disait que Ilunga Kumba était un mauvais gestionnaire parce qu'il gérait une entreprise qui était pratiquement en faillite. Et lui, il a insisté sur le fait que non, voilà, il est vieux, il a de l'expérience. Ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi n'était même pas en mesure de sélectionner parmi tant d'autres un bon Premier ministre pour avoir un bon gouvernement. Et ce qui a fait que Ilunga Kumba aussi a échoué. Il n'a pas échoué parce qu'il était incompétent dans l'absolu, mais justement parce que c'est lui qui devait jouer le rôle de coach avec des insuffisances. Quelles sont les réalisations et quel est le programme présenté? Ils ont présenté un programme sur 5 ans de 48 millions de dollars avec plus de 345 actions, ce qui était déjà irréaliste. Voyez-vous? Et dans les 345 actions, ils ont axé sur 15 piliers. Et fort malheureusement, sur les 15 piliers, rien n'a changé. Aucune ligne n'a bougé. Ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi a échoué lamentablement dans les 2 ans. Et il dit que s'il a échoué, c'est justement parce qu'il n'avait pas de majorité. Depuis quelque temps, ça fait pratiquement une année qu'il a cette majorité. Et on se rend compte qu'il a réduit ses programmes de 345 actions pour 3 ans et 36 milliards de dollars. Comment peut-on retenir les mêmes actions? On réduit les timings, on réduit le montant et on espère être intelligent pour arriver à atteindre l'objectif. Et dans une année, lui-même a fait l'évaluation en disant qu'il y a un problème de coordination, il y a un problème de pilotage. Ce qui sous-entend que M. Félix Tshisekedi a échoué. Donc c'est lui-même qui l'a dit, qu'il a lamentablement échoué et rien n'a changé de manière substantielle. Il n'a apporté aucune innovation en termes de réforme, il n'a apporté aucune idée nouvelle et aujourd'hui nous sentons qu'il est en train de patauger dans l'incompétence. Voilà. Espoir ou déception finalement? Emmanuel Tshibambe. Bon, d'abord, je suis très content d'entendre Alain, mon ami Alain, dire que le bilan est mitigé. Nous parlons français, madame. Et quand il dit le bilan est mitigé, pourquoi je dis je suis très content? Parce que pas mal des émissions que j'ai toujours partagées avec Alain dans les différents plateaux, il ne cesse de clamer ex-cathédra disant que le bilan de Tshisekedi est décevant et le bilan est déficitaire. Aujourd'hui, il a tenu en disant qu'il est mitigé. Et quand j'ouvre ça va lexique, quand même, il y a une avancée dans le propos justement, moi je le prends dans... moi j'apprécie seulement, ce sont ses propos. N'est-ce pas? Il ne me dira pas, il a fait, il s'est sorti comme ça sans pour autant que ça soit réfléchi. Je ne crois pas que ça soit le cas. Le connaissant, c'est un monsieur qui a quand même une cervelle, il a quand même des analyses pertinentes. C'est un ami avec qui nous partageons très souvent les différentes émissions dans les différents plateaux. Et je connais sa façon de réfléchir. Donc aujourd'hui, sur ce plateau de B1 disant que le bilan est mitigé, je me dis il y a quand même une petite évolution. Ok, donc il y a des avancées significatives. Il y a quand même quelques avancées dont Alain aujourd'hui reconnaît. Alors ça, c'est déjà un fait. Il faut que je puisse quand même rappeler cela à la population. C'est pas moi, c'est sorti de sa bouche. Alors madame, je disais ici que ce n'est pas une déception. Vous savez, Félix Tshisekedi a trouvé ce pays. Je ne veux pas, ce n'est pas une excuse. Des fois, quand nous faisons ça, quand nous faisons tous ces rappels, les gens pensent que nous nous excusons. Non. Nous ne devons pas nous départir des faits. On ne peut pas s'en passer des faits concrets que nous avons trouvés dans ce pays. Lorsque Tshisekedi a eu le pouvoir en 2019. Nous sommes un pays depuis 50 ans. Je rappelle, il faut que les gens comprennent un peu le fait. Allez-y. Depuis 50 ans, le système de gouvernance de ce pays n'a pas permis à ce que le pays puisse décoller. Il y a eu trop de maux dans ce pays. Le contexte dans lequel Félix Tshisekedi a eu ce pouvoir, a trouvé ce pays, aujourd'hui, si Tshisekedi n'était pas nationaliste, Madame Bénédicte, on ne parlera pas de la RDC en 2022. Ah ouais. Ça, je le dis. Alors, je sais que la mayonnaise tarde encore à prendre à 100%, parce que le mot est tellement... Les mots, les mâles en pluriel, le mot sont tellement vinaigre. Il y a trop de vinaigre. Il y a trop de moutarde, il y a justement, maintenant, les gens, tellement le mal en était profond, et à l'avènement de Tshisekedi, nous tous, mais moi, je ne dis pas seulement, je dis, mais moi, nous croyons que en 2019, Tshisekedi prend le pouvoir et tout devient non.
il y a des processus, il y a des procédures pour que nous arrivions à la terre promise. C'est ça, madame. C'est Donc pourquoi... nous demeurons en Égypte jusqu'ici alors. Mais même les enfants d'Israël qui étaient en prison en Égypte, il lui fallait 40 ans pour qu'ils soient libres, 40 ans je crois, pour qu'ils recouvrent quand même leur liberté. Ça ne s'est pas fait en un seul jour ou bien en une année. Non, je sais que nous attendions, ce que nous attendions de Félix Tshisekedi n'est pas, je suis pas quand même naïf, je le dis, ce que nous attendions de Félix Tshisekedi n'est pas à 100% réalisé. Et puis il faut aussi comprendre que nous voulons juger Félix Tshisekedi pendant 3 ans, en 3 ans, qu'il puisse réaliser tout. Non, madame. C'est un parcours à mi-mandat. N'est-ce pas? En 3 ans, Félix Tshisekedi, la configuration dans laquelle il a trouvé ce pays, je vous dis, il a réalisé de grandes choses. Je peux me donner quelques cas d'illustration qui sont parfaits. Mais puisqu'on parle du dans bilan, ce pays, personne n'est sans ignorer que la RDC était soustraite du reste du monde. Même Alain est là, le sait. Bon, si Alain dit faux, je comprends, parce qu'à l'époque, il faisait partie du régime qui nous a dirigés. Donc il ne veut pas, oui, ça c'est un secret de polichinelle, n'est-ce pas? S'il dit faux, je comprends, à l'époque, il appartenait au régime qui nous a torpillés dans ce pays pendant 18 ans. Donc il n'est pas mieux placé pour... Il n'est pas mieux placé. Moi je croyais peut-être qu'il aurait dû faire du mea culpa ici, la population comprendrait, voilà. Mais comme il l'insinue, disant que c'est faux, je comprends, à l'époque, il nous dirigeait, il était un des cadres du régime passé qui nous a torpillés. Il était jeune leader. J'ai dit, il a appartenu au régime qui nous a torpillés pendant 18 ans. Donc, le régime de M. Kabila qui nous a torpillés pendant 18 ans. Alain Bolodjo, il faut que la population comprenne ce que je suis en train de dire. Et c'est vérifiable. Alors, j'ai dit que la RDC a été retirée, soustraite du reste du monde. Vous savez, madame, nous n'avions plus le droit de prendre parole dans des forums internationaux dans ce pays. Je l'ai dit. Comme quel forum? Attendez, c'est moi qui ai la parole quand vous parlez. Moi, je t'ai relancé. Non, je n'ai pas besoin que je sois relancé parce que la matière sort de moi. Je sais de quoi je parle et par où je vais chuter. Alain. Soyez calme, écoutez. Madame, dans notre pays, vous avez vu des scènes macabres peu avant la fin du mandat de l'ancien président Joseph Kabila. Vous avez vu des scènes macabres que nous avons connues dans ce pays avec la communauté internationale. M. Kabila, le régime passé avec Joseph Kabila avait coupé toute relation avec la communauté internationale, je l'ai dit. Je prends l'exemple de l'FMI, des institutions de Bretton Woods, je l'ai dit. Vous avez vu des expulsions massives qui se sont opérées ici, dans notre pays, avec les ambassadeurs, différents ambassadeurs. Alors, tous ces événements-là ont fait que la RDC soit isolée. Ça, c'est un fait, il ne faut pas minimiser. Personne ne minimise. Justement, je dis pas que vous minimisez. Je dis que ce sont des faits que les gens doivent prendre avec compte. Dans ce pays, vous avez vu le fait que Joseph Kabila ait rompu les relations entre la RDC avec la communauté internationale. Il s'est accoquiné avec les Asiatiques, notamment les Chinois et tout consort. Et vous en connaissez quelque chose avec tout ce qui a connu, tout ce qui a engendré, le malin qui a engendré la République que nous avons subi juste un peu avant l'arrivée de Félix Tshisekedi. Alors, vous verrez que tout cela, quand Tshisekedi est venu en 2019, qu'est-ce que Tshisekedi a fait? J'arrive maintenant. Quand il est venu en 2019... Non, mais je n'ai fait que 2 minutes, madame. Ah, vous êtes sûr? Laissez-moi alors affiner. Laissez-moi alors chuter maintenant à la question. Quand Tshisekedi est venu, fin diplomate de son État, parce que vous êtes sans ignorer qu'il a vraiment œuvré dans ce domaine-là pendant très longtemps, il le maîtrise mieux. Fin diplomate de son État, il a dit « Aucun pays ne peut évoluer dans l'isolement. D'abord, il va falloir rétablir tous les liens saucissonnés par le régime passé. Il faut rétablir tous ces liens. » Vous avez vu la coopération avec les institutions internationales, notamment le FMI, les institutions de Bretton Woods, la réconciliation avec Israël. Tout ça, c'était important que cela soit réparé pour maintenant voir le pays redécoller. Alors, maintenant que je parle du bilan, je ne sais pas si je peux continuer ou bien attendre. Nous avons vu dans notre pays, qu'on a besoin d'ailleurs. Nous avons vu dans notre pays, on attend
clamé ici que nous avions une armée infiltrée, il aurait fallu remanier l'armée. Mais c'est le président lui-même qui nous a dit cela. Avant que le président, Madame Bénédicte, nous vivions tous en RDC, avant que le président nous dise, avant que le président ne l'ait dit, nous tous nous vivions dans ce pays, nous disions, même vous, je suis sûr, même si je ne vous accuse pas, même moi je l'ai dit, tout le monde l'a dit, que nous avions une armée infiltrée, que nous avions une armée qui n'était pas vraiment à 100%, enfin, je ne vais pas dire ça, nous avions des autorités de l'armée qui ne travaillaient pas pour le bénéfice de notre pays. Qui n'étaient pas congolais. Bon, qui ne travaillaient pas pour le bénéfice de notre pays. Mais le chef de l'État, quand il est venu, ayant appris tout ça, il a remanié l'armée. Et cette armée, aujourd'hui, est en train d'opérer. À l'Est, nous avons connu les situations de tueries. Je ne dis pas que ces situations sont totalement finies, mais il reste quelques cas isolés, quelques cas sporadiques, ça je reconnais. Mais ce que nous vivions à l'époque, des tueries, tout consort, avec l'instauration de l'état de siège, moi je vous dis que la situation est un tout peu atténuante. Donc moi je pense qu'au cours de l'émission, je vais encore développer quelques exemples pour ne pas monopoliser la parole. Moi je suis plutôt restée sur votre dernière phrase, sur les tueries, etc., pour vous poser une question en fait rapidement. J'espère que vous serez rapide pour me répondre. Est-ce que vous avez vu les vidéos qui circulent sur Internet de ces rebelles qui prennent, qui égorgent nos frères, nos sœurs? Récemment d'ailleurs, c'était un couple, des jeunes Congolais qui ont été tués, mais avant même qu'on les assassine, on leur a posé des questions et c'était juste... Je ne sais pas si vous avez vu ça. Madame Bénédicte, moi je voudrais que... Est-ce que vous avez vu la vidéo? Je réponds à votre question, madame. Oui. Je vous demanderai d'aller faire également, d'aller sur place, faire l'investigation. Ah non, si je vous en parle, c'est justement sur base de tout ça. Je réponds à votre question. Vous question. ne m'envoyez pas balader carrément alors. Non, je ne vous envoie pas balader. Si. Je ne vous envoie pas aller faire de la balade comme vous avez dit, non. Moi, je m'attendais à un oui ou un non parce que... Non, mais madame, est-ce que vous avez vu? Vous avez posé la question. Je vous réponds, madame. Est-ce que vous avez vu? Je peux vous répondre? Est-ce que vous avez vu? Je peux vous répondre? Mais pourquoi on est là? Mais laissez-moi vous répondre. Je vous ai dit, il faut aller faire également l'investigation en tant que journaliste. Pourquoi je dis ça? Moi, je viens de l'Est. Mon ami Alain là est au courant, il sait ce que je suis en train de dire. Je viens de l'Est, Goma, Bukavu, là où vous évoquez des tueries. Moi, j'étais là. Je ne dis pas ici que ces situations sont finies. Ça, je ne le dis pas. Mais ce que nous vivons actuellement, après l'installation de l'état de siège, je vous dis, ces actes ont été réduits très sensiblement. Mais il reste vu, ma question madame, est on m'a appris à faire l'investigation. S'il vous plaît. Je vous réponds, madame, je vais arriver. Vous ne répondez pas. Pourquoi vous voulez que je réponde oui? Pourquoi vous voulez que je réponde oui? Je ne suis pas votre collègue, madame. C'est une vidéo, est-ce que vous avez vu madame, est-ce que cette vidéo, elle est authentique? C'est ça aussi la question. On n'est même pas dans ça, en fait. Justement, je vous dis ceci, moi je ne fais pas foi à ce genre de vidéos. Moi je voudrais faire usage des faits concrets et vérifiables. On peut vous balancer des vidéos, je ne minimise pas le fait qu'il y ait des tueries, des gauches. On peut vous balancer des vidéos qui n'ont pas, on peut vous balancer des vidéos qui n'ont rien à voir avec la RDC, mais vous en tant que vous êtes de la presse, vous devez faire de l'investigation, savoir si ces vidéos sont authentiques ou pas. C'est de là que je voulais vous ramener. Dommage que vous n'avez toujours pas réussi à me répondre, mais ce n'est pas le plus important. Moi, je dis heureusement que ceux qui sont à l'est de la République démocratique du Congo sont en train de nous suivre. Heureusement que tous ceux-là qui vivent cela sont en train de nous suivre à l'instant. Et donc, ils sont mieux placés pour nous dire exactement ce qui se passe. Alors, il y a un numéro affiché au bas de vos écrans, chers téléspectateurs. N'hésitez pas à nous écrire, à nous envoyer des messages. Aussi, à nous écrire sur les réseaux, sur le compte Facebook. Et donc, on va prendre Gaël Bouffassa. Voilà. Alain a brossé, Emmanuel aussi. Tout le monde a droit à la parole. Ben voilà, déjà, bonjour, chers téléspectateurs et nos auditeurs. On passe aussi à la radio. Ouais, mais pas les pour auditeurs. Là, c'est les internautes plutôt. D'accord. Ouais. Alors moi, je veux déjà commencer par dire qu'avant de parler bilan, il faudrait déjà commencer dans la substance du bilan. Ça veut dire la vision. Parce qu'avant de défendre un bilan, il faut déjà comprendre ces bilans-là va de pair avec quelle vision. C'était déjà quoi la vision du chef de l'État? La vision du chef de l'État n'était pas seulement... en dépit de l'enseignement, l'éducation, voilà, la santé, les infrastructures,
c'est d'abord aussi une question d'éthique et de morale. En ce qui consiste notamment à éveiller le patriotisme, créer la cohésion et l'unité nationale, forger les esprits au développement, assainir la gestion des finances publiques, n'est-ce pas, mener la lutte contre la corruption, redorer la place de la RDC dans le concert des nations. Ça, c'était aussi, c'est vraiment ce qu'on doit dire à la télé, dire à la population, ça c'était la vision du chef de l'État, avant de rentrer dedans. Mais malheureusement, pendant les premières années du chef de l'État, il s'est avéré qu'il était obligé de travailler, n'est-ce pas, en coalition avec nos amis du FCC. Et ces amis du FCC-là détenaient la majorité parlementaire. Le président de la République était obligé de travailler avec eux et nous avons tous connu ce qui s'était passé après. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si moi je dois défendre le bilan du chef de l'État, je dirais que c'est à peine une année que le chef de l'État a commencé à travailler de son propre gré, d'une manière autonome. Pendant les 2 ans précédents, le chef de l'État était coincé à la gorge par nos amis du FCC. Vous voulez confirmer qu'il était un pantin pendant les 2 ans? Ben voilà, je veux en arriver. On a suivi les gens qui traitaient les chefs de l'État de pantin, d'autres noms, acerbe et tout ce qui va avec. Mais après, il a démontré de la belle manière que c'était lui le président. Il a démontré de la belle manière que c'était lui le président, en se détachant du carcan que nos amis du sénateur Kabila lui avaient mis aux mains. Voilà, et quand le chef de l'État s'est détaché de ces menottes-là, nous constatons des faits positifs dans la gestion de l'État. Tels que je vais les citer, parce que ce sont des chiffres. Allez-y. Je vais vous les citer. Allez-y. Déjà, je vais commencer, avant de rentrer dans le bilan, je signale que personne n'y croyait au chef de l'État, même pas ses propres collaborateurs. On a vu les uns de ses collaborateurs qui ont même décaissé éventuellement dans la caisse de l'État, n'est-ce pas, pour se mettre à l'abri, entre guillemets. En parlant de ses collaborateurs, est-ce qu'aujourd'hui ils ont confiance en lui? Est-ce qu'aujourd'hui ils lui font confiance après tout ce que nous voyons, après toutes ces scènes que nous cessons de... Maintenant, la politique et la diplomatie, ce sont 2 frères, ce sont 2 sœurs. Ah ouais. Ça veut dire que c'est les intérêts. Et mon aîné Bolodja le sait très bien. On va appliquer la politique de linge sale, se lave en famille? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chef de l'État devait d'abord, dorénavant, être capable, voilà, de se dire que j'ai une majorité parlementaire, non seulement à l'Assemblée nationale, mais aux assemblées provinciales aussi. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. Voilà. Maintenant, là, je vais rentrer dans le bilan. On commence par les bilans diplomatiques. N'est-ce pas? Tout le monde parle aujourd'hui, surtout le Kouloutou Bolodja, ce n'est pas personnel. Tout le monde parle de voyage du chef de l'État pour dire que lui, il est devenu un pigeon voyageur. Des fois, il est en Israël, des fois, il est je ne sais pas où. Mais écoutez, Kouloutou Bolodja, sûrement, il a l'expérience politique que moi. Moi, j'ai connu le président Kagame quand il était président de l'Union africaine. Le président Kagame, en dépit de voyages qui concernaient l'État rwandais, quand il était président de l'Union africaine, il a voyagé 30 fois. Il a voyagé 30 fois. Aujourd'hui, tout le monde, surtout les gens de l'opposition, notamment la Mouka, ils crient à haute voix pour dire que voilà, le modèle africain, le modèle politique africain, c'est le Rwanda. Mais si le Rwanda est à ces niveaux-là, c'est parce que le président Kagame, à travers sa présidence à l'Union africaine, il a su ramener ces Rwandais au niveau qu'il est aujourd'hui. Ok. Et ça s'est fait. On va marquer une pause, on va prendre la page publicitaire. Juste après, on revient sur parce qu'il faut plonger bilan. dans le bilan, c'est très important. Justement, on revient dans ça dans quelques minutes. On va prendre la page publicitaire, chers téléspectateurs. Merci de n'y pas zapper. Bilan de Félix Tshisekedi au sommet de l'État, 3 ans après. On en discute, on débat sur cela, justement. Gal Boufa, ça c'est vous qui avez la parole tout à l'heure. Oui, effectivement. Donc, j'ai fait une petite illustration pour démontrer comment la diplomatie était importante dans un État. Voilà. Et maintenant, je vais donner les bilans. Sur le plan diplomatique. Rapidement, hein? Oui, très rapidement. Ouais. Sur le plan diplomatique, nous avons vu le président Tshisekedi faire de voyages
Je vais aller rapidement. En tout cas, très Tous ces rapidement. voyages ont ramené 4 milliards, 4 milliards, dollars. Vous comprenez? Ça veut dire que si le président Tshisekedi aujourd'hui a fait des voyages pour aller voir Bruxelles, Rome, Paris, ce n'était pas de voyages en vain. C'était des voyages qui avaient une substance de ramener, n'est-ce pas, les finances, à la RDC, l'argent à la RDC. Voilà. Nous allons prendre la SADC. On prend l'Union africaine. On prend ce qui vient de signer à Brazza, le CAAC. Vous comprenez? Ça veut dire que quand le président est en train de signer dans toutes ces organisations internationales, ce n'est pas parce que le président aime bien voyager. Il est fait pour redorer, n'est-ce pas, l'économie congolaise. Aujourd'hui, nous avons vu, depuis 2012, on n'était pas des bons fixes avec la FMI. Donc, depuis 2012, c'est aujourd'hui que la FMI a repris les relations avec la RDC. Et aujourd'hui, nous sommes parmi les candidats en Afrique que la FMI va bien vouloir financer. Tu vois, sur tout le plan, sur le secteur infrastructure et tout ce qui va avec. Je vais prendre le plan, excusez-moi un peu, hein, c'est parce que c'est des chiffres, le plan économique et social. Nous avons vu la réhabilitation des Kanyama KCC et son activité, la réhabilitation des Soki, la réhabilitation des Daipen Kinshasa, Mbujimaï et Lubumbashi. La construction, hein, la réduction de prix des denrées alimentaires. Sur le plan infrastructure, nous avons vu la réhabilitation de la route Boma-Mwanda, la construction de la route Sakanya, Mokambo-Kasumbalesa, la construction de la nationale numéro 5, Bukavu-Fizi, la réhabilitation des 32 ponts, à impact national, s'il vous plaît, à impact national. Ça dit beaucoup. Okay. Dans Lubanga, Lubuya, dans le Haut-Ouélé, Ingende, chez nous là-bas, l'équateur à Boende. Ingende, voilà, madame. Chez nous là-bas, l'équateur à Boende. Embo, hein? C'est un axe, c'est une axe routière entre Niara et Isiro. Rapidement, s'il vous plaît. Oui, c'est important ce que je suis en train de dire. On parle du bilan. Là, je suis sur le plan infrastructure. Vous comprenez, la construction de la route Kassindi-Boutembo et Bunaganda entre la RDC, entre le territoire de la RDC à l'est et l'Ouganda. Ça aussi, c'est important pour l'échange de marché entre pays voisins. Nous avons la construction, les lancements des travaux de réhabilitation des 52 km de la nationale numéro 3 qui relie et réparé de 27 km entre Boussanga et Lualaba. Lancement des travaux de réhabilitation du tronçon routier entre Djili et Kikwit. C'était déjà mort. Hein? C'était déjà mort. Nous avons vu les Chinois qui ont construit, mais après 2 ans, c'était le chaos. Donc il faut savoir à qui donner le marché. Et moi, j'ai toujours opté pour l'office des routes et voilà. Okay. Et nous avons encore, voilà, toujours dans les infrastructures. Nous toujours avons pas encore... fini? Non. J'aurais beaucoup aimé que vous commenciez par ça. Justement, laissez-moi parler. Nous ne sommes pas... Nous courons derrière les temps. Je veux bien vous laisser parler, mais vous êtes attardé sur... Moi, je pense que aussi... Ça, c'est le plus important. Vous aurez dû commencer par ça. Moi, je pense que... Prenez... Vous avez une minute. Allons-y. La réhabilitation du pont Luila, dans le territoire de Luila. La nationale numéro 1 aussi, hein, on a lancé les travaux entre Mweneditu et Lupita. Ça, c'est sur le plan infrastructure. Sur le plan santé, la construction de 42 centres de santé à travers la République. 42 centres de santé. La réhabilitation de l'hôpital Sendui à Lubumbashi. Mes amis qui me suivent de Lubumbashi sont nombreux, je vous fais un petit coucou. De 42 centres de santé. La réhabilitation de l'hôpital Sendui, la réhabilitation de l'hôpital du Kankokolo, les hôpitaux militaires, Lufungula notamment et Tchachi. Sur le plan éducation, ça même, si vous allez à Ndjili là-bas, ou à Massina, je ne sais pas, rencontrer une maman qui vend au marché de la liberté là-bas, elle va vous dire, mais pourquoi vous dites que le bilan de Tshisekedi est mitigé? Parce que moi, mon fils, ma fille, elle est en train d'étudier aujourd'hui gratuitement. Donc sur le plan éducationnel, on commence déjà avec la gratuité de l'enseignement. Ce qui est à saluer mon dévolu chef de l'État, si vous me suivez. Nous avons encore la construction de 152 écoles supplémentaires à travers la République. L'achat de 600 bus
pour nos étudiants qui trimaient pour dire que moi, je n'ai pas les transports, comment je fais pour aller suivre mes cours. 600 bus. La réhabilitation de l'UNIKIN. Nous avons vu les hommes, l'amphithéâtre de l'UNIKIN, totalement redoré et décoré, qui répond même aux termes internationaux. Au standard, vous voulez dire? Au standard, voilà, merci pour... Il a créé un grand prix, hein? Il a créé un grand prix, là c'est sur le plan, voilà, toujours éducationnel. Il a créé un grand prix panafricain, un grand prix de littérature panafricain, dans le grand livre de la RDC. Ça aussi, sur le plan éducation, c'est quelque chose à saluer, ça va aussi de la diplomatie. Sur le plan transport, nous avons vu le chef de l'État, avec notre Kouloutou, sous mandat, il a laissé 2 bus Transco pourrir là-bas à Tchango. Pourrir. On n'avait plus de bus où les citoyens de Kinshasa pouvaient prendre le transport. Très bien. Les chefs de l'État, s'il vous plaît, madame, je dois finir. Nous courons derrière les temps et... Je sais que Kouloutou Bolodjoa, il aura derrière recruté. les temps, alors Je ne suis que... à chacun de vous un temps à sa manière et chacun de vous a essayé de gérer à sa manière. Laissez-moi alors finir. Je vous ai donné plusieurs minutes. Hein, non, j'ai fini seulement avec les transports. Peut-être les autres, je vais récupérer. Vous avez 30 secondes, mais ça sera aussi votre conclusion. Voilà, pas la conclusion. On a le rachat de bus. On a la réhabilitation de l'UNIKIN. Sur le plan de transport, j'y étais. La réduction du prix de passeport. La réhabilitation de la SNCC. L'achat de nouveaux trains à la SCPT. Arrivée de 7 avions pour le Congo Airways. Création de la société Air Congo avec 9 avions à sa portée. Sur d'autres aspects, notamment financiers, on a l'augmentation du budget. Déjà, la réserve d'échange qui est montée presque à 2 milliards de dollars, s'il vous plaît. C'était carrément des zéros. Nous avons la réhabilitation de l'IGF, la réhabilitation de certains prisons, notamment Makala. Il y a aussi sur le plan environnemental, hein. Ça aussi c'est important parce que... Je croyais que vous allez vous arrêter dans le secteur du transport. Vous m'avez dit que c'est mon dernier mot. Nous parlons bilan de Félix Tshisekedi à la tête alors de la République. Pour tout ça, moi je... la police de débat, messieurs. Ouais. Merci. Excusez-moi, mais... Nous parlons bilan de Félix Tshisekedi à la tête je pense que de la République démocratique du Congo. Il est positif. 3 ans après, quels sont les acquis? 3 ans après, quel regard porter sur la gestion du nouveau gouvernement? 3 ans après, que peut-on espérer de l'avenir du pays? Voilà les questions qui constituent justement, ou qui ont constitué, puisque nous tendons vers la fin de cette émission, l'architecture, n'est-ce pas, de cette émission. Alain Bolodjoa, est-ce qu'on peut avoir des réponses et rapidement votre réaction par rapport aux propos tenus par les co-débatteurs? J'étais tenté de regretter le fait d'avoir été correct et d'avoir respecté le timing, mais je me suis rendu compte que nos amis ont pris beaucoup de temps pour ne rien dire. Nous sommes en train là d'évaluer la gouvernance et non les intentionnalités de M. Félix Tshisekedi. Voyez-vous, je suis quand même surpris de voir que l'intellectuel congolais passait à la télévision nous dire que nous étions pratiquement en autarcie, que notre pays n'était plus au niveau de l'échiquier international, on était quasi absent, alors que ce sont les autres qui ont négocié pour que Félix Tshisekedi soit président de l'Union africaine. Nous avons participé dans tous les sommets des Nations Unies, nous avons participé dans toutes les organisations de l'Union africaine, nous avons participé dans beaucoup de forums au niveau international. Aucune ambassade n'a été fermée et on nous dit que nous étions en isolement. Et on nous dit qu'il y aurait même des ambassadeurs qui seraient chassés. Ce qui veut dire que vous voulez faire allusion à tous les ambassadeurs ou à 1 ou 2 ambassadeurs. Parce qu'il ne s'agissait que de la maison Schengen. Alors dites-moi. Monsieur Tom Perlo. Oui, il est l'ambassadeur de quoi? Non, mais vous le connaissez ou pas? Non, mais effectivement, il est l'ambassadeur de quel pays? Là là. Donc, d'après vous, un ambassadeur doit être un ambassadeur... Un ambassadeur peut être chassé, cela ne veut pas dire que vous avez rompu les relations avec non, mais reconnaissez d'abord que M. Tom Perolo, je crois, non, mais effectivement, a été... parce que vous, non, mais votre régime... Cher ami, vous avez... Je vous ai relancé, non? Tu m'as posé la question. Vous acceptez maintenant qu'on vous relance? Non, c'est toi qui m'as posé la question.
Je vous ai rétorqué, M. Cher Tom-Perello. cher ami, vous l'avez chassé, vous. Vous l'avez chassé. Non, mais bien évidemment, parce que nous sommes un État souverain, on n'est pas des lâches. Alors, reconnaissez que ça s'est fait, ça s'est passé. Aucune ambassade n'a été fermée. Je n'ai pas parlé de la fermeture d'une ambassade. Je n'ai pas parlé de ça, monsieur. Ne me faites pas parler ce que je n'ai pas parlé. Moi, j'ai dit, je comprends pourquoi vous êtes des nous avons assisté aux expulsions. Non, mais quoi de plus normal, nous sommes souverains. Mais acceptez-le, mais pourquoi vous niez? Acceptez quoi? Vous avez dit qu'on n'était plus en relation avec les autres. Il y avait nous assistions dans ces forums, mais nous n'avions pas droit de prendre parole, messieurs. Faux. Comme quelle organisation? Faux. Faux. Pendant que Kabila a été président, nous avons organisé. Quand tu insinues ici disant que vous avez préparé pour que Tshisekedi arrive, nous avons organisé des assises de la francophonie dans ces pays. Toi et Kabila. Nous avons fait déplacer le roi des Belges. Ça, tout le monde le sait. Non, mais effectivement. Toi et Kabila, vous avez fait, tout le monde le sait. Voilà pourquoi nous ne sommes pas des incultes. Avec une médaille en diamant, hein, une chaînette en diamant. Oh. Comme cadeau. Attendez. Lorsque vous dites à la population que nous étions isolés, donnez-nous les éléments pour que nous sachions qu'effectivement notre pays a été isolé. Je peux. Pendant que vous aurez le temps, la parole. Parce que lorsque vous avez des... Je l'ai dit, non, mais écrivez, monsieur. Écrivez. C'est quand même décevant. Parce que lorsque vous venez ici, il y a des gens plus intelligents qui nous suivent. Quelle est cette organisation qui a refusé que nous prenions part parce que nous étions isolés? Il n'y en a pas. La question du Fonds monétaire international, c'est une option d'économie. Ça n'a rien à voir avec la diplomatie telle que vous le présentez. C'est question d'option. Si vous voulez que nos pays soient aliénés jusqu'au niveau où vous comptez sur le DTS, le droit des tirages spéciaux, pour renflouer les caisses de l'État, nous vous disons, moi je vous dis, non pas seulement que je suis économiste, mais en tant que nationaliste, je vous dis que vous vous êtes berné. Parce que ce n'est pas ça qui va vous donner la possibilité de donner la chance à votre économie de connaître son envol ou son essor. Lorsque vous recourez au DTS, ce sont des emprunts. Vous allez payer avec taux d'intérêt. Mais des emprunts qui sont orientés juste pour soutenir la monnaie. Et d'ailleurs, je peux vous défier, vous deux, depuis que vous avez augmenté les réserves d'échange, le taux a connu une hausse. Il y a une hausse de taux d'échange que vous semblez négliger. Nous avons quitté 2000 francs pour 2050, alors que vous avez 4 milliards de dollars. Ce qui veut dire que vous ne savez même pas ce que vous faites. C'est ce qui est décevant. Et lorsque vous parlez des infrastructures, je suis désolé, je suis ressortissant du territoire d'Ingende. J'ai mes équipements là-bas. J'ai une grande équipe qui travaille. Vous avez construit un pont? Un pont? Dans quel village? Dans quel district? Dans quel territoire? Ingende, chez moi? Vous avez construit des ponts là-bas? Mensonge. Vous prenez vos histoires de Chile, ça ce sont des fantasmes. C'est la même chose. Lorsqu'on disait aux gens qu'au Kassai, on était en train de construire, il lui fallut que M. Félix Tshisekedi se déplace pour qu'il se rende compte que vous n'avez rien fait. 45 ponts? Vous avez construit 45 ponts? Arrêtez, ça c'est de la masturbation, il faut éviter ça. C'est une mauvaise chose. Vous venez ici dire à la population que vous avez baissé le prix des avions. Et vous considérez ça comme un indicateur social. Dites-moi, la fréquence de voyage a-t-il augmenté ou a baissé? Mais écoutez... Non, mais écrivez, monsieur. Je vous pose des questions, vous allez y répondre. Parce que les gens qui vous suivent veulent vous connaître. Vous avez baissé le prix. Et vous dites que vous avez créé une entreprise, je ne sais pas comment vous l'avez dénommée, avec 9 avions. Dans ces pays, nous avons une société qui a 9 avions que vous avez créés. Mensonge! Mensonge! Et vous dites encore qu'il y a une baisse de prix. De quel denrée? De quel produit? Madame, vous faites les marchés. Dites-leur, est-ce qu'il y a baisse de prix sur le marché? De quel produit? Vous pensez que tous ces gens qui vous suivent sont des cons? Sincèrement, je vous dis, si vous ne savez même pas évaluer ce que vous faites, vous êtes très dangereux. Je pensais que vous avez des problèmes de gestion, même les problèmes d'évaluation. Vous voulez nous dire que les conditions de vie de la population se sont améliorées. Et vous prenez même les projections. Vous avez dit ici que vous avez acheté 600 bus. Mais les 600 bus, vous n'avez présenté que 100. Nous parlons du bilan de 3 ans. Vous vous dites non, ça ce sont des fantasmes. Vous avez acheté 600 bus ici. Et même les 500 bus, vous parlez là, les transports. Ce sont les bus achetés par Tibala.
Le montage financier a été monté par Tchibala. Qu'avez-vous apporté? Qu'est-ce que vous avez amené? Vous avez doté aux militaires, aux policiers les tenues? Mais on a demandé à M. Félix Sekedi, une dame à Lodja, nos maris sont payés au prix, au taux, sont payés 160 000 francs le mois. M. Félix Sekedi vous dit à vous et à la dame que oui, je reconnais que vous êtes payés à ces prix-là. Mais il n'a même pas consulté le SMIC. Il est strictement interdit de payer aux Congolais moins de 120 $. C'est la loi qui le dit. Mais lui reconnaît avoir payé aux militaires 160 000 francs. Qui peut vivre avec 160 000 francs? Vous n'avez rien résolu. Mais c'est que nous savons. Kabound aujourd'hui est devenu riche. Mais ce pays, c'est qu'il souffre déjà d'une obésité financière. Vous vous êtes enrichi de manière insolente. Ce sont vos vies qui ont été changées, pas la vie de la population. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez apporté à la République? Rien du tout. Et vous savez pourquoi? C'est justement parce que vous avez choisi un mauvais candidat. Reconnaissez que vous avez échoué, et je ne sais même pas si c'est que nous peut vous prendre au sérieux. Vous avez échoué pendant 2 ans, et c'est pendant 1 année que vous avez tout fait. Alain Bolodja, j'ai une question qui vous est destinée sur ma table. Un téléspectateur qui nous demande de vous poser une question et celle de savoir, Alain Bolodja peut nous dire ce que Fayoulou pouvait faire en 3 ans? Madame, une mauvaise question. Justement parce que les gens considèrent que le pays doit rester, on doit réfléchir sur base de Félix Sekedi et de Martin Fayoulou. Des individus. 3 ans, oui. Tout Congolais, tout bon gestionnaire, pas ceux qui sont animés par le souci de se faire une santé financière, peuvent faire quelque chose. Vous savez, madame, pour produire le maïs, ça ne demande que 3 mois. Même pour se choisir de bons conseillers au niveau de la présidence, ça demande combien de temps? Qu'est-ce que M. Félix Sekedi a? Même pour se choisir de conseiller, il doit attendre 5 ans. Il a choisi qui? Tous les checouleurs, on le voit là. Lorsqu'on détourne l'argent de la République, vous pensez que pour se choisir de bons conseillers, il faut demander 5 ans? Il est déjà incapable de se choisir un bon conseiller. Ça va demander combien de temps? Si nous étions dans un pays sérieux, la meilleure manière de faire les choses, vous faites l'état des lieux. Vous concevez un plan opérationnel et stratégique. Vous menez des actions en tenant compte de ces réalités-là. La première des choses, amener les réformes. Vous parlez de la diplomatie. La diplomatie dans l'esprit de la Constitution. On a le président de la République, on a un ministre en charge des affaires étrangères, on a une administration, le secrétariat général du ministère, on a les ambassadeurs. Posez la question à M. Félix Sekedi, depuis qu'il est président de la République, combien de fois a-t-il payé aux ambassadeurs leur salaire? Ne fût-ce que le loyer. A foutu à ta loyer ambassade, a foutu combien? Est-ce que vous savez qu'il y a un ambassadeur, notre ambassadeur au Burundi, est décédé à Bunia? Vous savez comment il a été embaumé? Par des essences. Et son corps a fait pratiquement 2 mois à la morgue. Incapable même de rapatrier son corps. Ne me parlez pas de la diplomatie. Vos ambassadeurs n'ont même pas le moyen de leur politique. Ils n'ont même pas le frais de fonctionnement. Ils n'ont même pas les salaires. Vous me parlez de la diplomatie? Merci Alain Bolodja. Doit-on comprendre que c'est votre mot de la fin pour aujourd'hui? Madame, je vous dis, si nous avions des dirigeants sérieux, si M. Félix Sekedi était ne fût-ce que préparé, dans les 3 ans, il n'allait pas tout résoudre, mais il allait poser les jalons. Aujourd'hui, l'immoralité a atteint son paroxysme. La toute première personne à avoir dit à la population que son parti est constitué de corrompus, c'est M. Félix Sekedi. Les députés provinciaux devraient être sanctionnés parce qu'ils ont été corrompus par les candidats sénateurs. Ils n'ont pas été inquiétés. Le président de la cellule de lutte contre la corruption, nommé par M. Félix Sekedi, est la toute première personne à avoir été arrêtée. Il a été relaxé. Tous les détournés, tous les voleurs ont été graciés ou soit ont reçu la liberté provisoire. Dites-moi, au-delà de l'immoralité, il a apporté quoi? Rien du tout. Voilà pourquoi nous disons, le fait qu'il est défaillant, il doit rendre les tabliers. On a besoin d'un président sérieux, pas ce que nous voyons là. Et c'est qui ce président? Non, mais il faut choisir. Vous pouvez être la présidente. Ce n'est pas exclu. Ou notre ami, bien qu'il est fanatique, il peut aussi devenir président. Très bien. Vous avez 30 secondes à chacun pour conclure, parce que nous sommes à la fin. Non, mais ça serait de l'injustice. Moi, je n'ai pris de l'injustice? Vous êtes sérieux là? Mais bien sûr, parce que... Non. J'explique alors. Ah non. Vous êtes sérieux là? Quand vous me dites 30 secondes, ça veut dire que... Ah non, vous êtes sérieux là?
Vous avez fait Je peux 17 répondre? minutes. Allez-y, rapidement. Nous sommes à la fin de Mais l'émission. monsieur. Alain a pris 2 fois la parole. Moi, je n'ai Vous pris avez qu'une fait seule 17 fois. minutes, Mais cher vous avez ami. le double de ce qu'a fait Alain. Non, Alex, s'il c'est vous pas, plaît, on non, va c'est pas pas ça. rester dans ça, s'il Madame, vous plaît. madame, Ne me rabaissez pas à ça, non, d'accord? je voudrais ici, Merci. je voudrais ici dire à la population, je comprends l'animosité viscérale que notre ami Bolonjo a toujours, l'a toujours caractérisé par rapport au pouvoir de fait Tshisekedi. Tshisekedi a posé des actes considérables, messieurs, dans ce pays. Comme quoi? Vous avez la constitution que nous utilisons aujourd'hui, c'est vous qui l'avez confectionnée en 2006. Oui. Mais vous l'avez pas appliquée dans son esprit et dans la lettre à 100%. Vous non plus. Laissez-moi. Non, mais vous voulez qu'on vous relance? Non. Vous non plus. Je n'ai pas besoin que je n'ai pas besoin que tu me relances. Vous n'avez jamais appliqué l'article 43. Vous l'avez jamais avez appliqué. appliqué l'article 16. Tshisekedi au pouvoir 2 mois après applique l'article 43. Ça veut dire L'article 43, laissez-moi la gratuité de l'enseignement. Et la gratuité de l'enseignant. Laissez-moi. La gratuité de Messieurs, l'enseignant. c'est que vous n'avez pas pu faire dans ce pays. Oui. Parce que c'est vous. Vous l'avez fait. Parce que nous l'avons fait. Ah, en quelle Ne année? serait-ce que pour ce geste-là, il faut reconnaître que Tshisekedi a fait quelque chose. Il est défaillant. Il ne faut pas être... Non. Quelque chose en quoi? Mais Il n'a pas payé les laissez-moi, enseignants. mais tu m'as demandé Il n'a de pas donner payé des les actes. enseignants. Il y a plus de 50% d'enseignants qui ne sont pas payés. Vous avez laissé les enseignants à 72 000 francs congolais. Faux. Aujourd'hui, Tshisekedi Faux. a ramené Faux. de 72 000 à 407 000 francs En bon, quel ici aujourd'hui. budget? Mais laissez-moi. Quel budget? Non, quel Vous budget? avez laissé un budget de 4 milliards. Oui, aujourd'hui, nous en sommes à 10 milliards. Le taux d'exécution est de Laissez-moi, combien? laissez-moi. Oh. En 18 ans, vous avez laissé dans les caisses de l'État le taux de change de 1,2 milliard Avec ces dollars camions, américains. vous ne laissez Mais pas tu sais que monsieur dans là. 3 ans, Oui. il a ramené à près de 4 milliards. Il s'est endetté. Cher ami, en 3 ans, endetté. Spectateurs, merci de nous Qui dit en fou, car alors il s'est vous devez endetté. reconnaître que cela fait quelque chose. À défi. Ne pas le reconnaître, ça relève de Non, mais l'animosité Madame viscérale Bénédicte, contre on n'a nature. pas parlé des salaires, on n'a pas parlé des salaires que le ministre de fonction publique